Est-ce que toi aussi, ça t'est déjà arrivé de maintenir un journal intime? Tu sais, ce petit carnet que tu gardes secrètement, dans lequel tu as pu partager des expériences qui t'ont fait du mal peut-être, ou des expériences qui t'ont fait du bien. C'est un carnet dans lequel tu maintiens tous ces souvenirs avec beaucoup de sincérité, d'authenticité. Tout simplement parce que ce carnet est censé rester secret. Donc tu n'as pas à être jugé sur ce que tu écris, alors tu t'épanches avec beaucoup d'honnêteté. J'ai moi-même tenu un petit journal intime. Quelqu'un m'avait conseillé effectivement d'écrire, en me disant « tu verras, si t'es pas bien, écris ce que tu as sur le cœur et tu verras, ça te fera du bien ». Alors j'avais essayé et effectivement ça m'avait aidé. Et je me rappelle que quand j'écrivais, j'avais beaucoup d'émotions. Et tout de suite après avoir écrit, les quelques jours qui suivaient, quand je relisais ce que j'avais écrit, l'émotion était là. C'était fort et je ressentais ce que j'avais voulu écrire et faire ressentir dans ce que j'avais écrit. Heureusement, mon journal intime n'était pas bien épais. Heureusement. Je dis heureusement parce que je n'y mettais que ce qui me rendait triste. Mais j'ai oublié ce journal. Et puis une dizaine d'années plus tard, je l'ai retrouvé par hasard en faisant du rangement. Et j'ai lu ce journal intime qui me rappelait des souvenirs pas forcément très heureux, mais 10 ans après qui avaient eu le temps de cicatriser largement. Et en relisant ces quelques lignes, je me rendais compte que l'émotion n'était plus là. En tout cas, pas du tout comme je me rappelle l'avoir ressenti quand je l'avais écrit, et même quand je le relisais après coup. Alors, si 10 ans après, je ne retrouvais pas l'émotion que j'avais voulu mettre dans ce journal intime, je dois faire preuve de grande modestie quand je lis la Bible, qui elle a été écrite il y a 2000 ans, sous l'influence de l'esprit, par des hommes. Ouais, ça me fait beaucoup réfléchir. Et pourtant, il y a une bien belle espérance. C'est que tous ces textes-là ne sont pas que des textes qui ont été écrits par des hommes. Ce sont des textes qui ont été écrits par des hommes, mais inspirés par l'Esprit de Dieu. Et c'est une chance, parce que cet Esprit de Dieu est toujours là. Et si cet Esprit a inspiré les hommes qui ont écrit ces textes, alors il peut aussi me faire comprendre ces textes aujourd'hui encore. Je crois maintenant que le texte biblique ne doit pas être abordé comme un livre banal. C'est un texte qui nécessite que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu pour percevoir les secrets qu'il a souhaité nous transmettre au travers de chacun de ses auteurs. Et je peux vous témoigner que quand on se laisse remplir de l'Esprit et que l'on partage ce texte, même à plusieurs, et c'est souvent d'ailleurs dans ces contextes-là que le texte nous fait le plus de bien. C'est dans cette connexion-là que le texte me parle avec puissance. Que le Seigneur vous parle, continue de vous parler au travers de ce texte, de ce merveilleux livre, et qu'il vous remplisse de son esprit pour que vous puissiez mieux ressentir et percevoir les profondeurs de ce texte et de ce message d'espérance qu'il vous a transmis. Amen.